Oui, Monsieur Lassagne a fait une campagne que j'ai trouvée triste personnellement concernant les valeurs qui sont les miennes. J'aurais voulu le féliciter parce qu'il a fait une bonne campagne. Il a fait une campagne où il s'est battu, où il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Mais je ne peux pas accepter la façon dont il s'est comporté, en ne faisant que des attaques personnelles, en parlant justement du nombre de mandats, comme si j'étais le seul à avoir un mandat d'arrondissement municipal et du Grand Lyon. Il y en a beaucoup d'autres parce que c'est un seul mandat au sens de la loi. Par ailleurs, la lettre qui a été distribuée samedi, bon, pas moi qui vais poser des recours, et qui était signée de M. Mercier et qui se terminait par voter pour un candidat intègre, je dois dire que je l'ai très mal prise. Alors je vais faire quelques commentaires. Lionel Lassagne, c'est un monsieur qui doit toute sa carrière à Christian Philippe, y compris son poste à l'aéroport. Il faut le rappeler. Toute sa carrière, toute sa vie, tout ce qu'il gagne, ça n'a pas empêché de trahir Christian Philippe. Donc c'est vrai que j'ai une pensée pour mon frère et c'est vrai que la défaite de Lionel Lassagne et de M. Perben m'inspire un seul commentaire, bon débarras. Ça c'est pour la partie familiale. Pour la partie politique, c'est certainement une partie de l'arrondissement qui est très difficile, dans un contexte qui n'a pas été hyper favorable à la gauche. Et c'est vrai que nous avons fait une campagne sur nos valeurs. Nous avons fait une campagne qui n'attaquait pas l'adversaire. Nous avons fait une campagne qui a essayé de parler du Conseil général. On a bien été les seuls à faire des propositions, à expliquer ce qui était fait par le Conseil général, ce qui était mal fait dans le canton, et surtout à expliquer que je souhaitais rester d'abord et avant tout le maire du 3e. Je suis quelqu'un qui a fait des promesses. Je vous rappelle que M. Mercier a promis il y a maintenant 6 ans aux électeurs de Thizy de ne jamais se représenter à la présidence du Conseil général. C'est un homme politique finalement assez banal et il va donc ne pas tenir ses promesses. Moi, vous avez tous pendant toute la campagne parlé de ma candidature à la présidence. Je peux vous le dire ce soir, je n'aurais pas été candidat et je ne suis pas candidat parce que je suis maire du 3e. Et moi j'ai promis aux électeurs du 3e d'être leur maire. Et je ne suis pas un homme politique banal comme tous ces gens. Je suis un homme de la société civile qui est arrivé en politique et qui tient ses promesses et qui essaye de faire de la politique avec une certaine hauteur. C'est vrai que cette hauteur, je ne l'ai pas trouvée dans la campagne et j'en ai été triste. J'espère que je la trouverai au Conseil général, puisque je vais évidemment abandonner la région, comme c'est normal, puisque j'ai dit pendant toute la campagne que j'allais abandonner la région. Je fais ce que je dis ce que je fais, et je vais avec beaucoup de plaisir garder ma mairie du 3e et avec beaucoup de plaisir travailler pour les habitants du 3e. C'est le challenge que je me suis donné pour les années qui viennent. Aujourd'hui, nous avons 3 conseillers généraux de gauche, nous avons 3 conseillers généraux PS, mais nous avons aussi une gauche qui est forte en dehors du Parti socialiste. Et moi, je reconnais que les Verts s'installent dans le paysage politique. Je reconnais que nous devons travailler ensemble. Je reconnais que le problème numéro 1, c'est l'abstention. Abstention qui n'est pas conjoncturelle. Si vous prenez depuis les cantonales d'il y a 6 ans, cantonales, municipales, régionales, puis cantonales et cantonales, la courbe elle est comme ça. La courbe elle n'arrête pas de baisser. Donc il y a un problème de fond. Et moi je voudrais arriver à parler à ces électeurs et ces électrices qui se sont abstenus. Pour moi c'est un vote qu'ils ont fait. Et c'est un vote qui n'est pas pour moi, ni d'ailleurs pour mon concurrent, mais c'est un vote qui dit des choses. Et j'aimerais être capable de comprendre ce que ça veut dire, et j'aimerais être capable de leur répondre. Et puis la deuxième chose qui évidemment a marqué cette élection, c'est la présence du Front National dans un quartier qui n'est pas un quartier où le Front National faisait des scores importants. Il a fait le double de voix. 12%, ça ne veut pas dire grand-chose avec le taux de participation, mais le double de voix de ce qu'il avait fait au municipal. Donc il y a là aussi un deuxième message. Je le dis depuis la semaine dernière, je pense que ces électeurs se posent des bonnes questions, mais que le Front National apporte des mauvaises réponses. Donc ce que je souhaite, c'est participer avec mes amis de la gauche à apporter des bonnes réponses. Je pense que je vais me mettre au travail et dans le canton et dans les 2 autres cantons, et que finalement ce soir je suis très heureux
d'être le maire du 3e et d'avoir, dans un contexte très difficile, des électrices et des électeurs qui se sont mobilisés pour nous dire que ce qu'on fait peut-être pas si mal que ça, puisque dans un contexte municipal, on sait qu'on ferait beaucoup plus. On fait tout petit flashback, monsieur Philippe.